Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Stenios Vincent, un ancien président de la République d'Haïti qui a été président de 1930 à 1941. Stenios Joseph Vincent, de son nom complet, est né le 22 février 1874 à Port-au-Prince dans le département de l'Ouest. Il fut président d'Haïti du 18 novembre 1930 au 15 mai 1941, soit 10 ans, 5 mois et 27 jours. Il a commencé sa carrière politique comme avocat. En 1907, il est élu maire de la capitale soutenu par le futur président Cincinnatus Lecomte. Cependant, il démissionne en 1909 sous la pression du Parti libéral. Désabusé par les nationalistes, il rejoint les amoristes, s'opposant à la dictature des Cacos. Après une révolution et un exil, il retourne en Haïti pendant l'occupation américaine, la soutenant d'abord, mais devenant plus tard un opposant. Il devient sénateur et, en 1926, tente de diriger le Parti conservateur. Finalement, il remporte la présidence, mettant l'accent sur les sentiments anti-américains et promettant de mettre fin à l'occupation. Il remporte l'élection avec plus de 70% des voix et remplissa sa promesse. Stenios Vincent, élu président d'Haïti en 1930, a dirigé un gouvernement fort et a négocié le retrait des troupes américaines du pays en 1934. Au cours de son deuxième mandat, il a été confronté au défi des mouvements communistes et de gauche radicale, qu'il a dissous par un amendement constitutionnel. En 1937, le massacre du Persil a tendu les relations avec la République dominicaine, mais Vincent a réussi à obtenir un soutien financier pour Haïti. Il a maintenu des liens étroits avec le président américain Franklin Roosevelt, mais a refusé d'entrer dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés des Alliés. Après 2 mandats, il a démissionné, permettant à Élie Lescaut de remporter les élections de 1941 et de lui succéder à la présidence. Après avoir quitté la présidence, Stenios Vincent a conservé un poste honorifique au sein du Parti conservateur. Il soutient la politique du président Lescaut jusqu'à la démission de ce dernier en janvier 1946. Lors de l'élection présidentielle de 1950, il ne soutient pas le candidat de son parti, en la personne de Némours Pierre-Louis, favorisant plutôt le colonel Paul Magloire, vainqueur au premier tour. Lorsque François Duvalier prend le pouvoir et établit une dictature en 1957, Vincent quitte Haïti et appelle à la résistance. Il est mort en exil à New York en 1959 à l'âge de 84 ans et son corps a été rapatrié en Haïti en 1990. Tout au long de sa vie, Vincent est resté impliqué dans la politique haïtienne et a continué à jouer un rôle important, même après avoir quitté ses fonctions. Pour cette année, je vise les 10 000 abonnés. Alors pour celles et ceux qui regardent mes vidéos sans y être abonnés, pensez à le faire. En attendant, vous pouvez toujours regarder mes autres vidéos car la meilleure façon de me soutenir, c'est de vous abonner, de liker et de commenter. Je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo.